Plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. On est plus chaud. Plus chaud. Pour remplacer les avions. Ça pue. Et nous, on n'en veut plus. Les avions. Il a coûté 266 000 € à la région. Alors aujourd'hui, ça c'était fait pour le salon de l'aéronautique qui n'a pas eu lieu, qui aura probablement jamais lieu. Et c'était pour faire passer des avions ici pour les mettre au palais des expositions. Vous voyez, ils ont tout. Et nos élus actuels, ils ont signé ça. Ils ont dépensé 268 000 € pour ça. Alors, on a décidé aujourd'hui de récompenser le président de la région, M. Renaud Muselier. Parce que si vous avez besoin d'argent, vous lui demandez. Alors ce qu'on va faire, il a bien mérité, on va inaugurer son rond-point. Enfin, pas pour tout le monde. Pendant que l'on compte sous après sous pour l'hôpital, les barons locaux déversent 20 millions d'euros sur l'aéroport d'Avignon en frais de structure. Mais cet argent ne sort pas du chapeau d'un magicien, il sort de vos poches. Il pourrait servir à embaucher des infirmiers en ces temps troublés de pandémie. Mais non, on trouve plus utile de subventionner le Gotha à dessiner de jolies arabesques dans le ciel. Pendant que notre monarque, tel le shérif de Nottingham, traque le moindre denier dans vos poches au nom de la taxe carbone, il ne voit rien à redire aux loisirs hautement carbonés de la jet set jet-laguée. L'écologie et l'équilibre des finances ne s'appliquent qu'au bas peuple. Vous voudriez donner des yeux à la justice? Que cet aéroport ferme? Eh bien, citoyens et citoyennes, marchons, que cet aéroport impur ferme pour toujours. On est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. On est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. On est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. On est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. On est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat. C'est beaucoup trop long. 1972, ça fait 48 ans qu'elle existe, cette association. Et les nuisances ont fait que s'aggraver depuis quelques années. Elles ont fait que s'aggraver parce qu'en fait, les temps ont changé. Et en fait, cet aéroport, il sert à distribuer de l'argent public. L'argent public, c'est à peu près 800 000 € ici, qui sont distribués pour l'exploitation de l'aéroport. Et puis, le pôle Pégase qu'on a traversé tout à l'heure, c'est 20 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent public. 20 millions d'euros par an. Non, mais c'est notre argent. Et il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. Les avions, c'est très polluant, c'est le moyen de transport le plus polluant par tête d'habitant, par personne transportée. Et c'est absolument au niveau du CO2 et également au niveau des carburants consommés. Donc il faut absolument qu'on fasse cesser ça. Et puis merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette marche sur l'aéroport d'Avignon. Ce qui est très grave aussi, il faut quand même le rappeler, c'est qu'ici il n'y a pas de passagers. On transporte personne, on peut aller nulle part. C'est un aéroport pour nulle part. Voilà, moi je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas continuer. Vous savez déjà plein de choses sur l'aéroport. Je donne le micro à Jean-Louis qui va distribuer la parole aux différents collectifs qui sont là, qui nous ont soutenus et que nous soutenons également. Donner la parole aux associations qui ont participé à cette marche et qu'on remercie encore, qui vont se décrire en 2-3 minutes et donner leurs objectifs. Nous allons commencer par SOS Barthelas avec Benoît. Bien, alors j'ai rien préparé, donc je vais vous dire l'essentiel. SOS Barthelas, donc malgré tout, SOS Barthelas, malgré toutes les conversations qu'on a eues et les échanges qu'on a eus avec le Grand Avignon, ils ont fait qu'un petit lifting du projet.
qui est toujours autant écocide, avec destruction de pas moins de 58 espèces d'intérêt communautaire, c'est-à-dire protégées par la directive Habitat de l'Europe. Et donc nous, on est toujours debout contre. Et il va y avoir une enquête d'utilité publique très bientôt. Normalement, c'était prévu pour le mois de septembre. Et on est en train de construire un kit de contribution pour tous les gens qui nous soutiennent. Il y a quand même 19 000 personnes qui ont signé nos pétitions. Il y a toutes les associations de l'environnement qui nous soutiennent, des élus, des naturalistes, beaucoup. Et donc, on a mis tout ça, on est en train de le mettre en ligne. Et il faut suivre notre Facebook, donc SOS Barthelas, pour vous donner les moyens de contribuer. C'est-à-dire, on vous donne tous les éléments que nous on a mis dans notre contribution. Essentiellement donc les éléments donc, des naturalistes. Il y a plein de naturalistes qui nous soutiennent. Par exemple, je vous donne des exemples. Le gonfle à pattes jaunes, personne ne sait ce que c'est. Eh bien, des gonfles à pattes jaunes, il y en a sur la Barthelas. Moi, j'en ai vu un qui est venu mourir il y a un mois, là, juste devant moi. C'est une espèce très protégée, c'est une espèce de libellule. Et bien, dans le projet, ils vont retirer tous les hauts fonds. Donc, il n'y aura plus de gonfle à pattes jaunes. Le gonfle à pattes jaunes, c'est une espèce protégée par l'Europe. Elle va disparaître, ils vont détruire leur habitat. Voilà, donc je vous engage à regarder notre Facebook, notre page Facebook, SOS Barthelas, et vous verrez, on vous donnera les indications et on vous donnera le top départ dès que l'enquête publique est ouverte. Merci. Zéro fossile, Avignon zéro fossile. Notre combat, c'est de garder les énergies fossiles sous la terre. Et localement, notre combat, c'est de lutter pour que l'argent public ne continue pas à servir ces dessins. En particulier, aujourd'hui, on est donc contre le maintien de l'aéroport d'Avignon, puisque c'est notre argent public qui est dépensé, comme vous le disiez, 20 millions d'euros par an. C'est incroyable que notre argent serve dans ces projets lourds contre la planète, lourds pour ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est notre combat et c'est ça qui est important de comprendre, de mettre en pratique et d'agir pour que notre nombre montre que nous sommes férocement impliqués et que nous réussirons, comme dans plein de projets où le nombre des gens a prouvé que c'était possible dans ce bras de fer de David contre Goliath de réussir ces paris-là, parce qu'ils sont vitaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup de têtes connues depuis des années que nous militons ensemble. Je suis une femme non violente, écologiste, humaniste, engagée depuis de nombreuses années, très militante, active. Et en 2015, j'ai été élue conseillère départementale écologiste du Vaucluse. En fait, concrètement, le conseil régional avec M. Muselier est de droite. Le conseil départemental, l'exécutif est de droite. Le Sénat est encore en majorité malheureusement à droite. Les forces sont inégales. Nous devons nous battre toutes et tous ensemble pour qu'ils arrêtent de continuer ce système qui ne convient à personne d'entre nous. Nous avons nos paysans qui ont disparu depuis des années parce que le Vaucluse est très urbanisé, très artificialisé. Il y a encore des projets qui sont très coûteux, très inutiles, très climaticides qui sont en cours. Depuis 20 ans, par exemple, on se bat contre le projet d'artificialisation des sols à Cavaillon pour urbaniser, goudronner, bétonner 150 hectares de bonnes terres qui ont été irriguées, financées par le FEDER au niveau de l'Europe. Donc il faut continuer à se battre pour pas que ces projets aboutissent. Le mauvais tracé Léo, certainement, ne va pas aboutir. Cela fait plus de 20 ans que l'on se bat là aussi, toutes et tous ensemble. Il y a beaucoup de politiques qui finissent par nous rejoindre. Malheureusement, il y a encore beaucoup de millions d'euros qui vont dans ces projets climaticides coûteux et inutiles. Continuons toutes et tous ensemble à nous battre, à nous opposer et à dire aux élus, en particulier que nous avons actuellement en France, que nous ne sommes plus d'accord que cela continue. Merci à toutes et tous. Moi, je m'oppose systématiquement. J'ai été la seule élue au niveau du département à m'opposer au projet Pégase, avec une abstention et à l'extension de l'aéroport. Je continuerai à me battre jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous.
Merci. Maintenant, la parole est à Claude. Qui a lancé l'appel pour la journée contre les avions, contre l'aéroport. Juste pour vous dire qu'à Paris, il y a des gens de l'ANV COP 21 qui sont rentrés sur le tarmac. Et à Marseille, l'association ANV a bloqué le terminal 4A. Voilà. Donc c'est une journée nationale. Merci. Merci de s'être inscrit, d'avoir donné vie localement à cette journée nationale. Donc comme vous pouvez le voir, donc Sauvons nos terres 84 a pour mission en fait de protéger les terres dans le département du Donc Sauvons nos terres 84 a pour mission de protéger les terres dans le département du Vaucluse. De nombreux projets sont en cours, dont 120 hectares menacés sur la commune de Cavaillon, 130 hectares sur la ZAD du plan d'entrée, comme il a été cité précédemment, environ 50 hectares sur Courthézan-Jonquière, et il y en a bien d'autres mesures, etc. Donc de tout le département du Vaucluse. A savoir que c'est à peu près bientôt autour de 600 hectares de terre par an qui disparaissent en fait de notre département. Et donc voilà, on invite tout le monde en fait soit de nous rejoindre ou du moins voilà, de s'informer sur autour d'eux, de leur commune, etc. Et de nous signaler si vous avez des projets dans les communes du département du Vaucluse, donc où les terres seraient en danger d'urbanisation, de ZAC ou autre. Voilà, donc.